Au premier regard, difficile d'imaginer que cet animal transparent puisse modifier le fonctionnement d'un écosystème entier. Pourtant, ce petit cténophore, venu de la côte est de l'Amérique, est aujourd'hui considéré comme l'une des espèces marines invasives les plus étudiées au monde. Nous sommes souvent dans l'eau pour tester du matériel que nous utilisons pour faire les photos et vidéos de nature nomade et pour des projets de développement de matériel pour notre société natile. Le 7 juillet, nous avons vu un animal que nous n'avions jamais vu dans les temps de taux, un cténophore, et plus particulièrement Menopsis lady. C'était un gros spécimen d'environ 12 cm de long. D'après les données scientifiques et naturalistes, il n'avait jamais été vu dans les temps de taux avant 2020. En cherchant sur le réseau iNaturalist, il a été vu en 2024, 2025 et 2026, et à chaque fois, l'observation semblait être un individu isolé. Cependant, le 18 juillet, devant le sentier sous-marin de Mèze, nous avons observé une vingtaine de spécimens de petite taille en moins d'un quart d'heure. Le lendemain, toujours devant le sentier sous-marin, nous en avons à nouveau observé une vingtaine. Puis le 22 juillet, c'était plusieurs milliers d'individus qui étaient observables en quelques minutes, avec des tailles très variables, de 6 cm de long à des larves de quelques millimètres. Ce qui laisse penser que cet animal se reproduit actuellement dans les temps de taux. Le 23 juillet, il était observable devant les bouées du sentier sous-marin de Mèze. On trouvait également quelques individus au bord de la plage dans 20 cm d'eau. Le 26 juillet, le vent du nord semblait avoir soufflé de nombreux individus au large, mais il était toujours possible d'observer certains spécimens entre les rochers ou entre les bouées. C'est particulièrement inquiétant parce qu'il s'agit d'une espèce invasive. Elle est originaire d'Amérique du Nord. Il a été transporté en mer Noire, probablement par les eaux de ballast depuis les années 1980. Puis elle s'est répandue dans la mer d'Azov, où elle a contribué à dégrader la biodiversité de cette petite mer. On estime que les pertes économiques liées à la prolifération de cette espèce en mer d'Azov sont de l'ordre de 1 milliard d'euros sur quelques années. En France, cette espèce a été observée pour la première fois dans l'étang de Berre en 2005. Une dizaine d'années plus tard, les campagnes scientifiques montrent qu'elle était bien installée dans plusieurs lagunes méditerranéennes françaises, notamment dans Berre et Bages-Sigean. En 2020, elle est présente dans les lagunes palavasiennes, à Sals-le-Cat et dans le canal du Rhône à Sète, directement connecté à l'étang de Thou. Les causes de son absence dans l'étang de Thau étaient jusque-là assez énigmatiques. La lagune pourrait simplement être trop froide en hiver pour lui permettre de subsister. Aujourd'hui, l'observation de milliers d'individus laisse penser que, au moins localement, il se reproduit de manière explosive. En effet, cette espèce possède plusieurs caractéristiques qui expliquent son extraordinaire capacité de colonisation. Elle grandit rapidement, atteint sa maturité sexuelle en quelques semaines, est hermaphrodite et peut même s'autoféconder lorsqu'aucun partenaire n'est disponible. Dans de bonnes conditions, un seul individu peut produire plusieurs milliers d'œufs par jour. Ce bloom peut avoir un impact important sur le zooplancton dont il se nourrit. Ce qui pose des questions par exemple vis-à-vis des anthérines, ce petit poisson également appelé Joël. Les cténophores et les Joëls peuvent rentrer en concurrence alimentaire, et les cténophores peuvent manger les œufs et les larves de ce poisson. Ainsi, les cténophores pourraient menacer la pérennité de cette espèce dans l'étang de Thau, et les prédateurs des Joëls comme les sternes et les bars. Ils pourraient aussi impacter d'autres espèces, comme les huîtres ou les grandes nacres, ou des activités humaines comme la capée de Tchad en colmatant les nasses. Alors, s'agit-il d'une présence temporaire favorisée par les conditions exceptionnelles de l'été 2026, ou bien assistons-nous aux premières étapes de son installation durable dans la lagune ?